Salut à tous et bienvenue. Regardez autour de vous, l'Afrique est un continent en plein essor. Une énergie incroyable, une jeunesse qui fourmille d'idées. Mais derrière cette énergie, une question se pose. Notre éducation, nos compétences sont-elles alignées avec le monde de demain? Est-ce que ce que nous apprenons aujourd'hui nous prépare vraiment pour l'avenir? Pourquoi je le dis? Le monde des sciences, c'est la réalité des faits. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Le fossé entre notre formation et le marché de l'emploi est un défi majeur. Des milliers de jeunes diplômés se retrouvent au chômage, non pas par manque de potentiel, mais parce que leurs compétences ne correspondent plus à ce que les entreprises recherchent. Cette vidéo n'est pas là pour pointer du doigt les problèmes, mais plutôt pour explorer les solutions possibles. Nous sommes là pour plonger au cœur des compétences essentielles, celles qui feront de l'Afrique le continent de l'innovation, de la création de valeur et de la prospérité. Que vous soyez un étudiant, un entrepreneur ou tout simplement quelqu'un de curieux, cette vidéo est pour vous. C'est un appel à l'action. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons donc avec ce que j'appelle le moteur de notre économie future, les compétences techniques. C'est la fondation sur laquelle nous allons construire. L'économie numérique repose sur une chose, le code. Maîtriser le développement web et mobile n'est plus une option, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que chaque entreprise, chaque service, de la banque à l'agriculture, a besoin d'une présence en ligne. Des applications qui facilitent l'accès aux services bancaires comme les SMS banking, les applications qui permettent de se connecter sur ses comptes bancaires, aux plateformes du commerce qui connectent les artisans avec des marchés internationaux. Ensuite, il y a la data et l'intelligence artificielle. Elles sont le cerveau de l'économie. C'est la capacité d'analyser d'énormes quantités de données pour prendre des décisions, pour prédire des tendances, pour optimiser des services. C'est ce qui permet d'améliorer la santé, l'éducation ou même l'agriculture. Par exemple, l'IA peut aider les agriculteurs à prédire le rendement de leur culture ou à identifier des maladies d'une manière très précoce. C'est ça la vraie transformation. Enfin, à mesure que nous nous connectons, nous devenons vulnérables. La cybersécurité est notre bouclier. Protéger les données personnelles, les infrastructures critiques ou les transactions financières, c'est une compétence en or vitale pour la confiance et la stabilité de notre économie numérique. C'est un marché immense et en croissance rapide. Si ces compétences techniques sont le moteur, alors les compétences humaines sont le carburant. C'est ce qui rend l'individu capable de s'adapter, de collaborer et de prospérer. Ces compétences ne s'apprennent pas toujours dans les livres, mais restent toujours essentielles. Le monde est plein de défis. Pour les résoudre, il faut de la pensée critique. C'est la capacité d'analyser une situation, de questionner les hypothèses et à trouver des solutions innovantes. Ce n'est pas juste un savoir, c'est savoir comment trouver la solution. C'est ce qui différencie un simple exécutant d'un véritable leader. Le changement est la seule constante. La capacité de s'adapter à de nouvelles technologies, à de nouveaux environnements de travail, c'est ce qui garantit la pérennité d'une carrière. Et la résilience, c'est la capacité de se relever après un échec. Chaque entrepreneur en a besoin. C'est l'un des piliers de la réussite. Aussi doué soit-on techniquement, on ne peut rien faire seul. La collaboration est la clé. Travailler en équipe, partager des idées, écouter les autres. Une communication efficace est le ciment de toute collaboration réussie. C'est aussi ce qui permet de convaincre un investisseur de présenter une idée ou de résoudre un conflit. Maintenant, appliquons ces compétences à des secteurs qui feront l'avenir de l'Afrique. L'Afrique a un potentiel solaire et éolien colossal. Développer les compétences dans les énergies renouvelables est crucial. Installer, maintenir et innover dans ce secteur, c'est garantir l'accès de l'énergie à des millions de personnes tout en protégeant notre environnement. Ces compétences ne vont pas apparaître par magie. Elles demandent un effort collectif.
Les politiques éducatives doivent être renforcées pour s'aligner sur les besoins du futur. Les gouvernements doivent investir massivement dans la formation professionnelle, encourager l'apprentissage des métiers technologiques, créer un environnement propice à l'innovation. Il faut des centres d'excellence, des incubateurs. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre tout en œuvre pour que notre enseignement puisse être un enseignement qui produise de la matière. Nous ne pouvons pas continuer à importer. Bientôt, nous allons dresser un centre au Burkina Faso qui sera comme donc un incubateur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être à l'école, mais qui inventent, qui arrivent à reproduire, qui arrivent à créer. Dans ce centre, nous mettrons toutes les machines possibles pour que ceux qui ont de la matière pour créer puissent se retrouver, qu'on y mette un peu de science et les permettre de s'installer. Nous avons un projet, dès l'année prochaine, de pouvoir mettre en place une académie particulière qui doit former beaucoup d'ingénieurs pratiques. Le projet sera lancé très bientôt, s'il plaît à Dieu. Également, les entreprises doivent arrêter d'attendre des talents prêts à l'emploi. Elles doivent investir dans la formation de leurs employés, collaborer avec des écoles et des universités pour créer des programmes adaptés. Mais le plus important, c'est nous. L'apprentissage ne s'arrête pas à l'école. L'Internet est aujourd'hui une mine d'or. Les MOOCs, les tutoriels YouTube, les bootcamps. Avec l'Internet, il n'a jamais été aussi facile de développer une nouvelle compétence. L'avenir appartient à ceux qui apprennent tout au long de leur vie. L'Afrique a la population la plus jeune du monde. C'est une force inouïe. Nous avons la créativité, l'énergie et la détermination. Il ne manque que le bon outillage et les bonnes compétences. Mais en investissant dans ces compétences, qu'elles soient techniques comme la programmation ou humaines comme la résilience, nous ne construisons pas uniquement des carrières, mais nous construisons des nations. Nous construisons une économie, nous construisons un continent. Le futur de l'Afrique n'est pas une promesse lointaine. Il est entre nos mains. C'est le moment d'apprendre, de créer et d'innover. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Bienvenue Richesse Leadership Africain et partagez la vidéo avec un ami. Et surtout, dites-nous en commentaire quelles compétences dois-tu commencer aujourd'hui à apprendre pour l'avenir de l'Afrique. À la prochaine vidéo.